Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 237 de l'After Zap Image. Vous pouvez me laisser en commentaire des questions pour la prochaine FAQ. J'y répondrai en fin de semaine. Les questions je les prendrai soit demain ou après-demain, donc vous avez le temps si vous avez des questions à me poser. Nous on va débuter avec le Real Madrid qui cherche toujours activement un numéro 9, tout simplement je pense pour aider Karim Benzema, parce que bon, Karim Benzema il va peut-être pas jouer non plus tous les matchs quand même cette saison. Donc ils ont pensé bien évidemment à Mariano Diaz. Il appartient quand même toujours un petit peu au Real Madrid, 35% de ses droits, ce qui fait que le Real pourrait le recruter pour seulement 20 millions d'euros. Après hier on était sur la piste entre le FC Séville et Lyon. Lyon est plutôt vendeur sur le dossier, donc il pourrait quitter le club. Après voilà, pour Mariano Diaz, faut bien réfléchir parce qu'il a quitté le Real parce qu'il ne jouait pas du tout là-bas. Donc revenir un an plus tard, mais c'est peut-être bien pour lui, mais il faut quand même avoir certaines garanties de jeu, je pense. En plus de ça, on apprend que si jamais l'Olympique Lyonnais vient à vendre Mariano Diaz, eh bien ils se sont déjà renseignés sur Moussa Dembélé, l'attaquant français du Celtic Glasgow. Lui qui serait plutôt intéressé par la piste de l'Olympique de Marseille. Après c'est un dossier qu'on suit maintenant depuis presque un an, Dembélé. Il y a Marseille qui est vraiment très intéressé depuis plus d'un an. Lyon aussi, hein. Franchement Lyon ils ont commencé vraiment à rentrer un petit peu dans les discussions avec Dembélé. Reste à savoir si maintenant le Celtic est vendeur. C'est quand même un joueur très très important au niveau du Celtic, Dembélé. Il est très rapide, très technique, c'est un très bon finisseur. C'est vraiment un joueur qui a un énorme potentiel et puis mine de rien, il coûte pas vraiment cher. Après, il faut vraiment trouver un accord avec le Celtic. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du mercato. Ensuite, on a appris hier que Andy Delors avait été placé en garde à vue après une course-poursuite avec les policiers ce week-end. Il était passager de sa voiture. Le conducteur n'avait plus de permis. Il était en état d'ébriété lorsqu'ils se sont fait interpeller. Visiblement, Andy Delors a proféré des insultes envers les forces de l'ordre. Il a dit tout simplement aussi: je m'en bats les couilles, je gagne 150 000 euros par mois. Après il a tenu à se justifier un petit peu sur son compte Twitter. Il a dit déjà qu'il n'avait pas tenu ses propos, mais il a dit, il a un petit peu avoué quand même qu'il avait réagi de façon virulente. Ensuite, on a appris donc que le Paris Saint-Germain avait conclu un accord avec le FC Valence en Espagne pour le transfert définitif de Gonzalo Guedes. Enfin un départ déjà pour le Paris Saint-Germain. On en avait parlé un petit peu hier. Le Paris Saint-Germain peut laisser partir 4 ou 5 joueurs et aimerait que 4 ou 5 joueurs partent. Déjà Guedes qui part, et normalement pour le PSG ça devrait être vraiment un super joli coup au niveau comptable, parce qu'il pourrait presque doubler le transfert. Je crois qu'il l'avait recruté pour 21 ou 31 millions d'euros. J'ai un petit doute entre 21 et 31 millions d'euros. Et normalement, on a appris que ça pourrait se situer entre 55 et 60 millions d'euros, le départ de Gonzalo Guedes. Donc plutôt un joli coup pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une déclaration de Mehdi Benatia sur Kevin Strootman. Il nous dit: c'est un leader, une force de la nature, très propre. Techniquement, c'est un très grand renfort pour l'Olympique de Marseille. Je l'ai eu au téléphone. On a parlé du Vélodrome. Il adore ce genre d'atmosphère. Je lui ai dit que ce qu'il attendait, et il était vraiment ravi. Donc Kevin Strootman, qui va jouer avec l'Olympique de Marseille, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien les grandes atmosphères, notamment passé par l'AS Roma. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup sur le terrain. Il connaît aussi très bien Rudy Garcia. Rudy Garcia le connaît très bien. C'est pour ça que certainement qu'il y a eu un accord entre les deux. C'est vraiment un super joueur, Kevin Strootman, très très beaucoup réalisé par l'Olympique de Marseille. Franchement, au milieu de terrain, il va faire énormément de bien. Ensuite, on a appris que l'AS Monaco négocierait actuellement avec le Spartak Moscou pour tenter de recruter Quincy Promes, le néerlandais de 26 ans. Le club russe demande 20 millions d'euros. Il y a aussi le Benfica et Séville qui sont sur le dossier. Ailier Quincy Promes qui joue maintenant depuis 5 ans, je crois, en Russie, toujours au Spartak. Un ailier très très rapide, très technique. Il a une grosse frappe de balle. Il me fait penser un petit peu à un Franck Ribéry. Il peut jouer à droite ou à gauche, peu importe, mais il est très très doué, Quincy Promes. Il marque en général à peu près 15 buts dans le championnat de Russie. Ensuite, on part du côté de l'Angleterre avec la lourde défaite hier pour Manchester United face à Tottenham, 3-0 à Old Trafford. Après une première mi-temps plutôt équilibrée entre les deux équipes, Tottenham a fait exploser Manchester en deuxième période grâce à un but de Harry Kane et un doublé de Lucas. Un Lucas qu'on a rarement vu comme ça avec le Paris Saint-Germain. Il avait fait ce genre d'action avec le PSG, mais là il est vraiment très très bien avec sa nouvelle équipe de Tottenham. Il s'est très bien adapté. Une défense de Manchester plutôt, mais même très très inquiétante, quand je vois ce que fait Lindelof et Chris Smalling. Je me dis vraiment qu'il y aura encore une fois une saison assez compliquée qui va
qui va attendre les supporters de Manchester pour cette année. Ensuite, on voit une petite déclaration de José Mourinho en conférence de presse après le match. Il nous dit 3-0, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 Première Ligue. J'ai gagné 3 titres de Première Ligue, plus que les 19 autres entraîneurs du championnat réunis. 3 pour moi et 2 pour eux. Respecte, respecte, respecte. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Et d'ailleurs, ce sont les seuls mots qu'il a dit en conférence de presse. Après, il a quitté la salle. Il est visiblement très vexé depuis quelques semaines parce que voilà, il est vraiment critiqué en Angleterre pour ce qu'il fait avec Manchester, et en même temps il est critiquable parce que bon c'est compliqué pour Manchester, cette défaite 3-0 hier, et lui il n'arrive pas à trouver de solution. Il nous parle seulement de ses anciens titres quand même. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas gagné un grand trophée. Alors bon, je veux bien qu'il ait gagné l'Europa League il y a 2 ans, mais voilà, un niveau championnat, ça devient quand même assez compliqué pour José Mourinho, et il trouve pas les réponses pour son effectif de Manchester United. D'ailleurs, une petite statistique sur cette défaite de Manchester United: depuis que la Première Ligue existe, donc depuis 92-93, Manchester a perdu 50 matchs à domicile. C'est rien, 50 matchs en 25 ans. C'est des statistiques assez incroyables, mais le problème c'est quand même que c'est la 16e défaite à domicile depuis qu'Alex Ferguson est parti. Imaginez-vous, Alex Ferguson, il est parti il a fait 20 ans au club, il a perdu seulement 35 matchs à domicile. Et là, depuis 5 ans, United en a déjà perdu 16 à domicile. Donc on voit vraiment qu'il a laissé un héritage et que personne n'arrive à reprendre la suite, Alex Ferguson, du côté de Manchester. Ensuite, des problèmes en interne du côté de Manchester. C'était vraiment une sale journée hier à Manchester. Anthony Martial, qui avait été écarté du groupe par José Mourinho. Et José Mourinho, lui, il souhaite tout simplement le vendre. Il ne veut plus avoir Anthony Martial dans son équipe. Le seul problème, c'est que les dirigeants haut placés de Manchester United, eux, ils veulent le conserver parce que pour eux, Anthony Martial est quelqu'un qui a un grand talent, et ils veulent éviter en fait ce qu'a vécu Chelsea il y a quelques années en faisant partir notamment Mohamed Salah ou encore Kevin De Bruyne. Ils pensent que vraiment que Martial peut avoir un très grand avenir, et c'est le cas. Mais voilà, il y a encore des grosses tensions, notamment entre José Mourinho et ses dirigeants. Donc je sais pas si ça va tenir vraiment longtemps du côté de Manchester. Ensuite, on voit que Neymar était de retour à Barcelone. Il a rendu visite à ses anciens coéquipiers du Barça. On le voit notamment avec Rakitic ou encore Luis Suarez. Je crois qu'il était en visite à Barcelone parce qu'il a fait, il me semble, un tournoi de poker. Ensuite, une petite déclaration de Gennaro Gattuso sur Tiemoué Bakayoko, qui a fait ses débuts avec le Milan ce week-end. Bon, c'est un peu dommage pour lui. Il est rentré, il y avait 2-1 pour le Milan. Ça s'est terminé à 3-2 pour le Napoli. Il nous dit il faut qu'il apprenne les bases, notamment comment recevoir un ballon. C'est vrai que depuis qu'il a quitté l'AS Monaco, c'est compliqué pour Tiemoué Bakayoko. On retrouve plus ce joueur qu'on avait vu à Monaco, et notamment à Chelsea, ça a été compliqué l'année dernière. Je me souviens de ses premiers matchs aussi, de son premier match en équipe de France où il concède vraiment un but, je crois que c'était face à l'Espagne il y a quelques années. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver énormément de confiance. Il va falloir qu'il travaille aussi, parce qu'avec Gattuso quand même, il faut vraiment que ça aille bien et que ça soit bien carré. Donc s'il y a trop d'écart, je pense que ça se passera pas très bien pour lui. Ensuite, l'autre résultat le dernier match de Serie A qui avait lieu hier entre la Roma et l'Atalanta, 3-3, match assez prolifique avec deux équipes qui ont envie de jouer, deux équipes qui, voilà, la défense, c'est pas trop leur priorité à ces deux équipes. Les Romains notamment qui comptent le but de Pastore dès la 2e minute de jeu. Une magnifique talonnade. Les Romains étaient menés même 3-1. Ils sont revenus en seconde période, mais vraiment un joli match, ça allait d'un but à l'autre. Ensuite, on voit une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous parle de Griezmann. Il nous dit c'est un très grand joueur, et il le montre depuis quelques années. Avec tout ce qu'il a fait cette année et tout ce qu'il a apporté à son club et à sa sélection, je pense que c'est le candidat numéro 1 au Ballon d'Or. Ça me semble logique, moi aussi, que Antoine Griezmann soit le candidat numéro 1, et j'espère d'ailleurs que ce sera lui qui remportera ce Ballon d'Or à la fin de l'année. Après, on a été habitué, notamment il y a quelques années, à voir une certaine de grosses surprises au niveau du Ballon d'Or. Je me souviens notamment pour Franck Ribéry. Ensuite, petite déclaration d'Axel Witsel. Il nous dit c'est un grand honneur de jouer ici à Dortmund, dans ce magnifique stade et devant ses fans exceptionnels. C'est un véritable moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Bon début pour Axel Witsel, qui a marqué déjà dans ses 2 matchs officiels avec le Borussia Dortmund. Je pense qu'il est très heureux de retrouver l'Europe, de retrouver un championnat qui est bien sûr bien plus élevé que le championnat chinois, bientôt aussi. La Ligue des Champions, ensuite on voit le joli geste de Wabi Kazri qui avait joué au Sporting Club de Bastia il y a quelques années. Bastia est maintenant en National 2, l'équivalent de la CFA2. Il a fait un chèque de 10 000 € pour tenter d'aider le Sporting qui va tenter bien évidemment de revenir dans le monde professionnel dans les prochaines années. Le Sporting qui a plutôt bien débuté en CFA2 avec 6 points. Ils ont quand même de jolis adversaires, 2 anciennes gloires, on va
va dire notamment l'AS Cannes ou encore le FC Istres. Ensuite, on voit les records de Cristiano Ronaldo exposés dans Turin avec la mention maintenant tout oublier et recommencer. Vous voyez cette immense bâche contre un bâtiment du côté de Turin avec tous les records de Cristiano Ronaldo avec le Real, avec Manchester, tout ce qu'il a fait en Ligue des Champions, ses ballons d'or. Et voilà, la Juventus qui lui demande en gros maintenant de tout recommencer du côté de Turin. Ensuite, on voit que actuellement en quart de finale des Jeux d'Asie avec sa sélection sud-coréenne, Heung-min Son se doit de gagner la médaille d'or pour éviter un service militaire obligatoire de 21 mois dans son pays. Donc en cas de médaille d'or, l'ailier n'aurait que quelques semaines à effectuer. Il est actuellement en demi-finale, il jouera mercredi avec la Corée du Sud face au Vietnam. C'est important quand même pour lui de gagner parce que bon, on rigole pas avec le service militaire hein, dans ces pays-là, en Corée du Sud ou Corée du Nord. Il est avec la Corée du Sud, mais c'est la sélection U23, mais dans les U23 on peut quand même prendre, il me semble, 3 joueurs qui ont plus de 23 ans. C'est pour ça qu'il est là, Heung-min Son. D'ailleurs, il a fait 2 passes décisives lors du dernier match sud-coréen. Ensuite, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au match de Coupe de la Ligue qui auront lieu ce soir, notamment une belle affiche entre Lens et Metz, les 2 premiers de Ligue 2. On va terminer donc avec la question de fin. Est-ce que vous croyez que Zinedine Zidane pourrait signer à Manchester United dans le courant de l'année? Parce que bon, bah, c'est déjà très mal parti pour United. Il y a beaucoup de tensions entre Mourinho et ses dirigeants, donc ça pourrait se faire. Vous voyez, cette petite légende Manchester qui est en train de couler et Zinedine Zidane qui arrive un petit peu comme un super-héros. C'est un petit peu ça qu'il avait fait avec le Real. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.